Alors, Boker Tov à tout le monde. Alors, aujourd'hui, on va faire une séance spéciale sur Pessah, puisqu'on est à 3 semaines, on va dire, de 2 semaines de Pessah, pratiquement un tout petit peu plus que 2 semaines de Pessah. Donc, on va essayer de commencer à réfléchir. Merci beaucoup. On va commencer à réfléchir sur la fête de Pessah. Alors, déjà, d'une façon générale, à quoi cela sert-il de faire une cérémonie particulière qu'on appelle la soirée du Seder, l'organisation. Seder, ça signifie l'organisation. On fait une soirée de Seder pour commémorer une fête. Voilà. Quel est l'intérêt de faire cette soirée, toute cette célébration avec ce cérémonial, de faire un kidouche, de manger de la matzah, de manger du maror, etc., de faire toutes les choses donc, que la tradition juive nous a léguées et que nous perpétuons, nous continuons à faire. Quel est l'intérêt de cette chose-là? Vraiment, pour l'instant, on essaye de comprendre les choses dans la généralité, mais c'est dans ces généralités, finalement, qu'on trouve les éléments essentiels qui nous permettent ensuite d'aller dans le détail. La sortie d'Égypte, c'est un événement historique raconté dans la Torah, mais on voit qu'ensuite, les Chachamim nous demandent, et c'est un point qu'on voit aussi dans la Haggadah, nous demandent de considérer qu'à chaque génération, nous continuons à sortir d'Égypte. On commence vraiment même le récit de la Haggadah en disant, et si Dieu ne nous avait pas fait sortir d'Égypte, alors nous serions, nous, nos enfants, etc., encore esclaves du pharaon en Égypte, alors que même qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de pharaon en Égypte. Mais nous serions encore esclaves. En fait, la sortie d'Égypte, c'est la sortie d'un peuple, d'un lieu. C'est une sortie racontée dans la Torah comme étant une sortie géographique. On part d'un point A et on se met en route pour arriver à un point B. D'accord? En passant au milieu par Matan Torah. Donc on part d'Égypte pour arriver en Eretz Israël. Mais cette sortie géographique, en fait, elle doit être aussi vécue comme une sortie, j'allais dire, psychologique. C'est-à-dire que vivre dans un lieu qui est dominé par une forme de totalitarisme, par exemple, si on le traduit sur le plan politique, c'est être contaminé par un esprit, par une pensée, par une certaine façon d'observer le monde. Et sans se rendre compte, on vit avec les préjugés de la génération. Et la Torah nous demande de sortir de ces préjugés. Comme on avait expliqué dans le cours de Purim, et en même temps ça fait un lien entre Purim et Pessah, on avait dit que Achashverosh dominait 127 provinces. C'est 127, en fait, c'est un chiffre qui représente une totalité. Pourquoi? Parce que alors d'abord, c'est au niveau des provinces, 127 provinces, c'est immense. C'est immense, d'accord? On dit qu'il était Moshel Bekipa. Donc, ça veut dire qu'il dominait un empire. Mais l'empire, c'est quelque chose aussi qui s'empare de notre être. Et justement, 127, ça fait référence, si on prend 7, ce sont les midot, 20, c'est 2 fois 10, ça correspond à l'intellect. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Donc déjà, on a les sentiments et l'intellect. Et ensuite, on a le 100 qui, lui, correspond au séphirot du Keter, la couronne, c'est-à-dire ce qui est dans notre inconscient. Donc en fait, on se rend compte qu'on est contaminé dans notre inconscient, dans notre conscient, dans nos actions. On n'arrive plus à être libre et notre croyance, elle est
elle est entachée, elle est détournée vers autre chose. Ça, c'était par rapport à l'époque de Purim, d'accord? Maintenant, à l'époque des Juifs, puisque le premier exil, c'est l'exil d'Égypte, et le premier exil, en fait, constitue la racine, la matrice de tous les autres exils. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est en exil, c'est que l'exil d'Égypte n'est pas vraiment fini et qu'on continue tous les jours à en sortir. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent qu'il faut se considérer à chaque génération comme étant soi-même sorti d'Égypte. Et les maîtres de la Chassidoute enchaînent en disant, le Admour Hazaken notamment, Bechol Dor Vador à chaque génération et Bechol Yom Vayom, chaque jour. Ce qui veut dire que le processus de la sortie d'Égypte, c'est un processus continu. L'image, c'est un petit peu comme quelqu'un qui serait dans une prison, qui serait enfermé dans une cellule, et puis il aurait la possibilité de sortir de la cellule, et puis il se retrouverait libre dans le bâtiment de la prison, mais il ne peut pas sortir de ce bâtiment. Et puis ensuite, un jour, il trouve la clé, il peut sortir du bâtiment, mais il y a un grillage autour il y a une cour et il y a un grillage, il ne peut pas sortir. Et ensuite, il arrive à trouver une faille, il sort, mais il y a un deuxième grillage. Et ainsi de suite. On est en perpétuelle sortie. En fait, ce qui nous enferme, c'est particulièrement les états dans lesquels nous sommes. On a parlé des états qui sont provoqués par l'État, justement, par le totalitarisme, c'est-à-dire par les empires dans lesquels nous vivons. Donc, on est contaminé par tous ces préjugés, mais tout ça, ça affecte l'état dans lequel nous sommes psychologiquement, dans lequel nous vivons psychologiquement. Et donc, il nous appartient de sortir de cet état. En termes d'ego, on vit centré sur notre ego, et sortir de cet état, c'est pouvoir trouver quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'identité personnelle. Rattacher son identité à celui qui a fait que nous sommes dans telle et telle identité. Donc ça veut dire je suis comme ceci ou je suis comme cela, c'est quelque chose qui est naturel. Tout le monde va dire comme ça, ben moi, mon tempérament, c'est comme ceci et c'est comme cela. Et pourtant, ben, il faut être capable de sortir de cet état-là. Si quelqu'un a un tempérament, par exemple, mélancolique, triste, ben, c'est pas quelque chose qu'il doit vivre comme définitif. Même suite à un deuil, quelque chose comme ça, il peut y avoir des fois des états d'âme dans lesquels on se trouve et en fait, on a l'impression d'être enfermé dans ces états. Mais si on arrive par justement le processus de Pessah à voir les choses autrement, alors à ce moment-là, on va pouvoir vivre d'une façon différente. Tout ça pour dire que, si je reviens à la toute première question, pourquoi on fait le Seder? Ben justement pour cette raison-là. Pour qu'une fois par an, la sortie d'Égypte soit vécue non pas comme un événement historique, c'est-à-dire quelque chose qui s'est produit dans le passé, mais comme un événement actuel. Et le plateau du Seder, le cérémonial qui est organisé, le Seder justement, par les Chachamim tels qu'ils nous l'ont présenté, eh bien, va constituer le moyen par lequel on va pouvoir vivre cette sortie. Il y a des situations, vous savez, par exemple, quand des enfants se disputent, ou quand un enfant, par exemple, se retrouve dans un état d'âme
il se met, vous savez, des fois vous avez des bébés comme ça qui se mettent à sangloter, on n'arrive pas à les calmer. Vous voyez, vous avez ou des jeunes enfants comme ça qu'on n'arrive pas à calmer. Et des fois on se dit, bon, on laisse, il va se calmer. Ça va passer, doucement, doucement, ça va passer. Mais parfois on voit qu'on a beau laisser, et en fait, l'enfant n'arrive pas à se calmer. Et ça peut durer des heures. Alors, un bon éducateur, il va se dire là, il faut intervenir. Il est bloqué dans sa situation. Ces cris, en réalité, ce sont des appels au secours. Voilà. Et donc, il faut le secourir parce qu'il est vraiment enfermé dans son état. Il n'a plus aucune clé pour pouvoir s'en sortir. Ces émotions, comment on pourrait dire, elles retrouvent un état, elles sont en fait à l'étroit, vous voyez. Son système émotionnel est recroquevillé sur lui-même et donc il est comme s'il boudait, etc. Vous voyez, il a tout qui est en lui, mais la seule chose qui s'exprime, c'est un cri. Il n'a pas, par exemple, des affects à ce moment-là, je parle dans cet état-là. Son système affectif, au sens d'affect, d'accord, donc tout ce qui est sentiment, donc n'est plus ouvert vers autrui. Il est vraiment centré sur lui-même et sur sa douleur. Et c'est pour ça qu'il crie et qu'il insiste auprès de ses parents, etc. Et là, il va y avoir intervention. Et lorsqu'il y a intervention, si l'intervention est bien faite, alors, d'un coup, l'enfant va retrouver une clarté et un apaisement. Alors, je trafique un petit peu le machal parce que dans la réalité, vous pourrez m'amener 50 cas de figure où ça ne se passera pas tout à fait comme ça, mais je le fais avec une intention, d'accord? On va dire un cas théorique où ça se passerait comme ça. Pourquoi? Parce que cet état-là, c'est l'état du Ham Israël en Égypte. L'état du Ham Israël en Égypte, on compare souvent l'Égypte à une forme de matrice, comment on pourrait dire même, d'utérus même, d'accord, dans lequel un enfant est en gestation. Et en fait, l'enfant, c'est le Ham Israël. Donc, dire quoi? Le Ham Israël, qu'est-ce à dire? Dire que le Ham Israël est un enfant. En fait, ça signifie que il vit à ce moment-là dans un état, quel adjectif on pourrait mettre? Infantile, ce ne serait pas tout à fait ça, enfantin non plus, mais voilà, vous comprenez, un état d'enfance, d'accord? Et l'état d'enfance, ce qui caractérise l'enfance, c'est justement le fait que l'intellect n'est pas complètement déployé et n'est pas encore déployé au point où, comme on voit dans le Tanya, l'Admorazaken dit que l'intellect, par nature, domine les sentiments, c'est toute la thématique du Benoni. Mais l'enfant, justement, son intellect n'est pas encore suffisamment mature pour pouvoir déployer des sentiments, puisque le sentiment peut être en gestation justement dans l'intellect. Il y a des types de sentiments qui sont, comment dirais-je, spontanés, naturels. On voit quelque chose, on aime, on n'aime pas. Mais en ce qui concerne le rapport au divin, puisque précisément, voilà, Dieu, ça ne se voit pas, donc ce sera beaucoup plus difficile de déployer du sentiment pour Hachem. Et c'est pour cela qu'il faut que cela passe par une prise de conscience, donc c'est-à-dire par un travail intellectuel qui va permettre de développer un sentiment. Je vous rappelle le chapitre
3 du Tanya. D'accord? On avait développé ces idées-là. Mais en étant enfant, le système émotionnel de l'enfant est à l'état de petitesse, c'est ce qu'on appelle la katnout, l'état de l'enfance, la katnout, katan c'est petit. Et pendant la katnout, pendant cette période de petitesse, il est très difficile de raisonner un enfant. Parce que justement, sa conscience, son intellect est à l'étroit. Et donc, ses sentiments vont être proportionnés à son intellect. D'où la phrase des Chachamim qui nous disent Katan metzachek bidvarim ktanim. Un enfant vit, joue, s'amuse avec des choses petites. Un petit, en hébreu on entend bien le jeu de mots, le petit s'intéresse à des petites choses. L'adulte, le grand, s'intéresse à des grandes choses, se réjouit de grandes choses. Donc, en Égypte, on vit à l'état de petitesse. C'est-à-dire que autant notre intellect, notre conscience du divin est à l'état d'étroitesse, autant nos sentiments sont à l'état d'étroitesse. Donc, notre ressenti n'est pas du tout déployé. Donc, il n'est pas ouvert. Et l'intervention d'Hachem au moment de la sortie d'Égypte, lorsqu'il fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, eh bien, il les fait passer de l'état d'étroitesse d'esprit à l'état de la largesse. C'est pour ça que je parlais à l'instant de l'intervention. D'accord? On a dit qu'il y a intervention. Parfois, il faut qu'il y ait intervention. Quand un enfant n'arrive pas à se calmer, parfois, il faut intervenir. C'était un exemple pour parler de la nécessité de l'intervention divine. On pourrait dire, oui, mais après tout, on se bat, on fait une révolution, etc. Peut-être qu'on aurait peut-être pu s'en sortir par nous-mêmes. Non. Non. Tant qu'on n'a pas l'intervention d'en haut, à ce moment-là en Égypte, alors il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vécu. On n'a pas encore l'expérience de cette chose-là. On l'a de façon inconsciente, puisque la émouna, la foi, la croyance profonde, la certitude du divin qui est en nous, on l'a hérité de nos pères, mais elle n'est pas suffisamment puissante en termes de dévoilement pour pouvoir être efficace et nous faire sortir de cet état. Je parle en Égypte, ok? Donc à ce moment-là, il faut qu'il y ait intervention. Alors, la matzah, en fait, c'est un peu ce qu'elle nous évoque. On avait fait tout un shiur l'année dernière, si vous vous rappelez, sur la matzah. Et le fait de consommer la matzah, c'est ce qui nous permet de sortir de notre étroitesse. C'est pour ça qu'elle est extrêmement liée avec la sortie d'Égypte. Et donc, ça nous permet de sortir de l'étroitesse et de toucher spontanément la largesse. Pourtant, la matzah, c'est le pain pauvre, donc c'est vraiment le pain de l'étroitesse. Mais justement, alors je vais essayer de rappeler en quelques lignes, on va dire, en résumé, le point qu'on on avait fait tout un shiur sur ça l'année dernière, mais je pense que c'est important de redémarrer de là, parce que finalement, la mitzvah essentielle et que l'on peut encore faire aujourd'hui,
à Pessah, on n'a plus le Korban Pessah, ok? La seule chose qui nous reste finalement, c'est la mitzvah de la matzah, ok? On a le maror aussi, etc. Mais ça fait partie aussi de la mitzvah. Mais vraiment la mitzvah qui produit ce changement, c'est la mitzvah de la matzah. Alors, la particularité de la matzah, c'est que elle n'a pas gonflé. Donc, ce que tout le monde connaît sur la matzah, c'est que justement, puisqu'elle n'a pas gonflé, alors elle évoque la notion d'humilité, ok? Mais en fait, ça n'explique pas comment, en consommant de la matzah, bah, je vais ressentir de l'humilité. Et aussi, ce que ça n'explique pas, c'est en quoi l'humilité est liée avec cette notion de libération. D'accord? Donc c'est très beau, c'est une très belle explication et qui reste vraiment juste, mais elle nécessite vraiment d'être creusée si on veut comprendre ce qui se joue dans la consommation de la matzah. Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait revivre, c'est-à-dire vraiment vivre à nouveau. C'est ça, revivre. Hein. Ce n'est pas se référer à un événement passé, mais c'est actualiser l'événement passé dans le sens où on le revit avec chaque année un enrichissement supplémentaire. Donc, en consommant la matzah, on a affaire à un vécu particulier. On vit quelque chose de particulier. C'est très difficile au départ de se rendre compte de cette expérience parce que précisément, c'est une expérience dont on a l'habitude. Tous les ans, on remange de la matzah. Mais la notion de nouveauté, elle intervient dans la mesure où il y a une interdiction de consommer de la matzah. Alors, il y a plusieurs avis, mais l'avis le plus strict et finalement qui est le plus quelque part à même de nous faire vivre cette dimension de nouveauté, c'est de ne pas consommer de ne plus consommer de la matzah depuis Purim jusqu'à Pessah, c'est-à-dire un mois avant. D'accord? Et de la sorte, si des gens ont l'habitude de consommer de la matzah dans l'année, alors le fait de ne pas en manger pendant un mois, ça fait perdre un petit peu le goût de la matzah. D'accord? Et comme ça, quand on va la consommer, on va dire ah, c'est quelque chose de nouveau, et on va pouvoir ressentir à nouveau cette argacha, cette sensation qu'il y a dans la matzah. Vous allez me dire, mais quel rapport y a-t-il entre la matzah et une sensation de liberté? Alors, à part le fait que la matzah soit plate, il y a un autre phénomène, ou même non-phénomène, on pourrait dire, dans la matzah, c'est que elle n'a pas de saveur. Vous vous rappelez, on en avait parlé l'année dernière. La matzah n'a pas de saveur. Elle n'a pas eu le temps de se développer, justement. Le fait qu'elle soit plate, c'est parce qu'on n'a pas laissé les ferments, les bactéries, etc., comme on dirait aujourd'hui, se développer. Donc, alors, elle n'aura pas pu développer toutes les saveurs qu'elle pourrait avoir ou qu'il pourrait avoir naturellement dans le blé ou dans la céréale que l'on prend. C'est une matzah dans laquelle on n'ajoute pas de sel lors du pétrissage, lors de la préparation. Même quand on la consomme sans sel, on ne la trempe pas dans le sel pour la manger. On la mange vraiment nature. Il faut qu'elle cuise directement. Elle est saisie par le feu spontanément. D'accord? On la laisse même très peu de temps, quelques minutes dans le four et on la ressort. Ok? Voilà, elle est bien plate. Le minac, c'est de la faire ronde aussi, comme quelque chose de ronde, un petit peu insaisissable. Et justement, ce non-goût de la matzah,
c'est cela qui va attirer notre attention. Parce que le goût, ça fait toujours référence à quelque chose que l'on va chercher à identifier. Donc on va identifier les choses que nous consommons. Nous mangeons, je sais pas moi, un gâteau au chocolat, et donc on va reconnaître le goût du chocolat. On va reconnaître si c'est doux, si c'est amer, etc. Maintenant, pourquoi on va reconnaître le goût? Alors, vous pourrez me répondre de façon biologique, parce que nous avons des papilles gustatives qui font que nous pouvons reconnaître le goût. C'est vrai. Mais ce n'est pas suffisant comme explication. Reconnaître un goût, ça veut dire sentir en soi l'amertume du goût, d'accord, quand on mange les herbes amères, par exemple, ou la douceur, quand on mange le miel à Rosh Hashanah. Donc, on va sentir la douceur. Mais on se rend compte que quand on consomme quelque chose de doux, ça produit en nous, au niveau nefesh, au niveau de l'âme, ça produit en nous une forme de douceur aussi. Ce qui veut dire que l'aliment physique a induit un état, d'accord? Mais pourquoi il peut y avoir correspondance entre les deux? C'est qu'en fait, on va dire par exemple de certaines personnes qu'elles sont douces. Mais c'est étonnant. La douceur, c'est avant tout une saveur. Donc comment pouvons-nous dire d'une personne, ah, c'est une personne très douce? Pourquoi on utilise un terme gustatif pour parler d'un phénomène psychologique? Quel rapport y a-t-il entre les deux? C'est qu'en fait, la douceur, c'est quelque chose qui existe et que le sens du goût me permet de reconnaître, mais c'est aussi quelque chose qui existe sur le plan de l'âme. Par exemple, quand on parle dans les séphirotes, dans les midot, dans les facultés de notre âme, on va dire que nous avons la faculté de la bonté. Mais en fait, la douceur gustative renvoie à la faculté de la bonté. Et c'est justement parce que j'ai cette faculté de bonté en moi que je peux identifier quelque chose et dire ah bah oui, ça rappelle cette bonté. Et donc je veux dire voilà, c'est comme ça que je qualifie l'aliment de doux, par exemple. D'accord? Donc on voit que le phénomène psychique permet d'identifier un phénomène physique. Et c'est souvent comme ça que l'on procède. Surtout quand on est enfant, on voit le visage d'une personne, on va dire ah, c'est quelqu'un de gentil, mais on n'en sait rien. Vous voyez, c'est parce qu'on a vu sur le visage qui nous a rappelé des traits, etc. Donc c'est par rapport à ce qui se passe en nous, on va dire tiens, quand on est dans tel état, on fait tel mouvement du visage, etc., telle grimace ou telle posture du visage qui va directement rappeler. Donc là, c'est dans le visuel. Donc le visuel rappelle quelque chose de psychique. Et c'est la même chose dans le gustatif, c'est la même chose en vérité dans tous les sens. Okay, dans une mélodie aussi, quand on va entendre une mélodie douce, ça va nous rappeler un sentiment, ça va évoquer un sentiment de douceur, okay, en nous. Les musiques nostalgiques ou les musiques de joie, etc. Alors là, quand on arrive à consommer un aliment qui, justement, a pour caractéristique de ne pas avoir de goût, là, on est bloqué. Vous voyez, si on retrouvait cette sensibilité de l'enfance, dire tiens, je goûte quelque chose et qu'est-ce qui me vient spontanément à l'esprit lorsque je goûte cette chose-là? Et là, j'ai rien parce que j'ai pas de
de modèle, enfin, c'est pas un modèle, comment dirais-je, j'ai pas de référence psychique qui me permettent de juger de ce que j'ai en bouche sur le plan gustatif. J'ai rien, j'ai aucune correspondance. Donc je fais quoi? À moins de dire qu'il y a aussi en moi quelque chose qui échappe à la notion de goût et donc qui échappe aussi à la notion d'identification, de définition. Et peut-être que la matzah va toucher ce point-là. Et c'est quoi ce point qui n'a pas de goût? Ce qui n'a pas de goût en nous, c'est d'ailleurs que le goût en hébreu, ça se dit le ta'am. Mais ce qui est intéressant, c'est que le mot ta'am, et on l'a expliqué d'ailleurs sans dire les mots, mais on a expliqué pourquoi maintenant. Ta'am, ça signifie aussi la raison. Ben oui, parce que c'est notre raison qui nous permet d'identifier les choses. Même lorsque je goûte un aliment doux, donc je dis ah c'est doux, mais le fait de donner le mot, de mettre un terme sur une sensation physique et de faire en sorte que cette sensation physique corresponde, de remarquer qu'elle correspond à un affect, ben ça c'est la raison qui intervient. Donc la raison me dit ah mais ça correspond à l'affect de la rigueur. C'est amer, ça correspond à la rigueur. C'est doux, ça correspond à la bonté. Et c'est ainsi que je le ressens, puisque ça suscite en moi de la bonté. Alors ça, c'est la raison qui intervient. Donc, chaque aliment va susciter, éveiller en moi un affect et en même temps un degré intellectuel qui va me permettre d'identifier ce qu'est cet aliment et ce qu'est cette saveur. Mais lorsque je goûte la matzah, bien, tout ce système est perturbé. Vous voyez, c'est très important de sentir cette perturbation, en fait, de sentir qu'il y a dans la matzah quelque chose qui dénote, vous voyez, qui n'est plus dans la note, dans la lettre habituelle, qui n'est plus dans l'identification habituelle. C'est ça la notion de note. Okay, on note, ça veut dire qu'on identifie les choses, comme le notaire, okay, qui en hébreu aura donné le mot notarikon, c'est-à-dire pardon, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Alors, donc c'est ce qui me permet de noter les choses. Et là, la matzah, justement, je peux plus noter quoi que ce soit. Je peux plus dire, tiens, ah bah oui, bah c'est ça, c'est ce que je suis en train de goûter. Ça a telle saveur. Non. Tout notre système, tant intellectuel qu'affectif, se trouve perturbé. Bien, c'est pas quelque chose, ce n'est pas une saveur, ce n'est pas une saveur habituelle. Et en même temps, ça n'a pas de saveur particulière. Et en même temps, ça n'est pas fade. Ça, c'est intéressant aussi de comprendre, parce qu'on aurait pu se dire, ce qui n'a pas de saveur, finalement, c'est fade. Et bien, quand on mange la matzah, on a cette perception étrange de quelque chose qui, tout en n'ayant pas de goût, n'est pas fade. Pourquoi? Alors, en fait, finalement, à quoi ça renvoie dans notre nefesh? Qu'est-ce que ça va solliciter? D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça va solliciter? Bien, forcément, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la raison et qui n'est pas de l'ordre des affects. Quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'identité, qui n'a pas une identité figée. Et c'est quoi en nous
qui ne peut pas être qualifié? Qu'est-ce qui en nous ne supporte pas le qualificatif? C'est le point le plus profond dans notre nefesh, qu'on appelle comment? Qu'on appelle la Emouna. Parce que justement, la Emouna, la croyance en Dieu, c'est pas, comme on dit, on entend souvent, on fait le choix de croire ou de ne pas croire. En fait, c'est pas ça. La Emouna, c'est l'instance la plus profonde de l'âme. C'est le point de connexion entre l'état d'existence, puisqu'il y a bien moi qui existe, et moi j'ai une identité, je suis moi, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Mais ce moi qui existe, à son point le plus premier, le plus antérieur dans l'âme, est connecté avec ce qui le fait exister. Or, avant d'exister, il n'existe pas, c'est-à-dire qu'il est dans un état de néant. Et c'est dans cet état de néant que l'âme est connectée avec Dieu, justement, dans sa non-existence. C'est un peu paradoxal, mais c'est ça le propre de l'âme juive. D'être dans son existence, tout sauf une existence. Voilà. Elle est l'existence de la non-existence. Et c'est en cela qu'elle existe. Donc la Emouna, c'est ce point de jonction entre le j'existe et le je n'existe pas. Entre le j'existe et Dieu existe. Entre le je suis et le tu m'as fait. C'est ça le point, c'est ça la Emouna. Et c'est là c'est pertinent de dire que ce point-là est au-delà de toute rationalité. Pourquoi? Parce que premièrement, le fait de passer de la non-existence à l'existence, donc ça déjà c'est irrationnel. Les Grecs se sont cassés les dents sur ce point-là justement en disant que ce qui existe existe et ce qui n'existe pas, ça n'existe pas, on ne peut pas en parler. Okay, alors que nous, non, on va dire, avant d'exister, puisque notre principe c'est la création, donc avant d'exister, je ne suis pas encore dans un état véritablement d'existence. Et bien la Emouna, c'est cette jonction entre les deux. Donc, elle n'a pas d'identité propre. Son identité, c'est le divin. Elle n'a pas elle n'est pas fixée dans un état. Elle n'est pas. On a dit tout à l'heure qu'elle était au-delà des affects. Donc, elle n'est pas affectée. Vous voyez? Elle n'est pas affectée par le monde. Vous voyez l'idée ou pas? Elle n'est pas affectée. Ça veut dire, c'est comme si je disais, tu vois le monde avant qu'il n'existe. Il n'existe pas. Eh bien, il y a une trace de cette non-existence dans l'existence. Et c'est ça la Emouna. Vous voyez? C'est ce point qui nous connecte avec ce que nous étions avant d'exister. Pour se libérer d'un état, je reviens sur ce qu'on a dit au début, pour se libérer d'un état d'âme, quel que soit l'état d'âme, on peut rester des années à essayer de se libérer d'un état d'âme. L'Égypte, ça symbolise tous les états d'âme bloquants. Vous voyez, quand on a des blocages psychologiques. L'Égypte, ça symbolise tous les états d'âme bloquants. Ça symbolise le fait d'être bloqué dans l'état dans lequel on est. Comment je sais que l'Égypte, ça symbolise ça? Parce que le mot Mitzraïm, qui veut dire Égypte, dérive du mot Metzar, qui veut dire l'étroitesse. Et l'étroitesse, c'est quoi? C'est justement c'est le fait d'être clos, d'être enserré, j'allais dire même, dans un certain état. Et pour sortir de cet état-là, il faut aller goûter à quelque chose qui échappe à tout état
à tout empire. Vous voyez, si on joue sur le mot état d'âme et état et l'état dans lequel nous vivons, l'état politique, comme avec Achashverosh, ok, à Purim. Donc pour sortir d'un état, il faut goûter à quelque chose qui échappe à toute forme d'état. C'est à partir de là que l'on peut véritablement renaître. Parce que naître, c'est quoi? C'est partir de zéro et se mettre à être. Donc là, je veux être à nouveau, redémarrer à partir de ce point originel, ce point zéro, en fait, ce point de néant. Donc, si je reprends le raisonnement de tout à l'heure, c'est-à-dire que le fait de consommer quelque chose va susciter en moi une correspondance sur le plan de mon psychisme, psychologiquement. Ok? La douceur éveille la douceur. C'est pour ça qu'il faut prendre des bonnes douceurs, pas des douceurs qui rendent addicts et qui sont de fausses douceurs, okay, qui rendent malades. Bref, petite parenthèse santé. C'est important la parenthèse santé parce qu'on dit que la matzah, le premier soir, le Zohar nous dit que le premier soir de Pessah, c'est le pain de la Emouna, et que le deuxième soir de Pessah, c'est le pain de la santé. Et justement, c'est vraiment lié avec ce que nous disons, puisque retrouver la santé, c'est justement se connecter avec celui qui a fait notre âme, et de la sorte, va nous permettre de redonner un équilibre dans notre être. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe le soir du Seder, puisque quand on dit que l'on fait le Seder, en fait, faire le Seder, ça veut dire, si on va en Israël, on va dire à quelqu'un, il faut faire du Seder, la saute Seder, il faut faire du Seder. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut faire du Seder? Il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre dans la chambre, par exemple. Ah, je vais faire du Seder, je vais mettre de l'ordre. Donc, quand on dit qu'on fait le Seder, la première, on va dire, idée qui nous vient à l'esprit, c'est de dire je mets de l'ordre. Mais dans quoi je mets de l'ordre? Je mets de l'ordre à l'intérieur de moi-même. Et pour mettre de l'ordre à l'intérieur de soi-même, il faut commencer par la reconnexion avec le divin. Recommencer, il faut renouer avec ce qui en nous échappe à toute forme d'identité. Quand ça tourne pas rond en nous, c'est qu'en réalité, on s'est mis dans des postures, on s'est enfermé dans certains états qui font que on n'arrive plus à y voir clair. Donc là, on va aller toucher le point zéro d'avant la création pour tout recommencer depuis le début. Mais là, cette fois-ci, je recommence depuis le début en pleine conscience, c'est-à-dire avec la clarté de cette impossibilité de qualifier ce que je suis. Et c'est cela qui va se propager dans mon âme. C'est cette émouna, donc pure, qui est la liberté elle-même, puisqu'elle est libérée de tous les états. Okay, donc c'est cette émouna qui va dire oui, tu as de la chorma, mais quel chorma? Quel intellect? L'intellect qui permet de voir le divin, donc c'est un intellect libéré, et qui de la sorte comprend bien mieux le monde. Oui, tu as des affects, mais tu crois que le chesed que tu diffuses, que le bien que tu diffuses, c'est ton bien? Alors à ce moment-là, ça veut dire que tu es enfermé dans ton ego. Tu n'as pas changé. Non. Le bien que tu propages, c'est le bien qui te provient de cette émouna, c'est-à-dire de ce bien, de ce chesed divin. Donc la émouna, elle me permet de nettoyer, de vraiment purifier toutes les parties de mon nefesh, toutes les parties de mon âme.
C'est pour ça que on fait le seder, vous voyez, pour mettre du seder dans notre sensibilité, pour que notre sensibilité Pardon? Non, Monsieur Balamou, je voulais vous poser une question. Bien sûr, bien sûr. Quand vous parlez donc de la croyance, de la Emouna, vous dites c'est une trace de avant la création du monde, c'est ça? Oui, exactement. Donc, tout un chacun là, Oui, même si on peut crier par-dessus les toits qu'on n'a plus de croyance. voilà, exactement, exactement. Celui qui dit qu'il n'a pas de croyance, c'est qu'en fait, il n'a pas fait sa psychanalyse jusqu'au bout, si vous voulez. Vous voyez, il n'a pas été jusqu'au fond de lui-même. Il s'est arrêté autour et il tourne autour du pot. Vous voyez, Okay. comme j'avais lu, j'en ai parlé dans un autre cours, j'avais lu il y a pas mal d'années de ça. J'étais tombé sur une lettre de Freud qui disait que il avait perdu une personne qui faisait partie de son cercle proche, un ami qui faisait partie vraiment de son cercle très proche, et il écrivait à une dame qui visiblement devait être ou la belle-sœur, ou vous voyez. Bon, il écrit à quelqu'un, je ne me rappelle plus exactement qui est cette personne-là, il écrit à quelqu'un, et il lui dit, alors, cette personne qui était décédée, donc c'était vraiment sur le tard, hein, je crois que c'était dans les années, pas longtemps avant sa propre mort à lui-même. Et il lui dit, alors cette personne qui était décédée était juive aussi. Donc, il lui dit, voilà, dans cette lettre, il y avait chez lui comme chez moi, un je ne sais quoi, de mémoire, hein, c'est à peu près ça la phrase, un je ne sais quoi miraculeux, fondamentalement juif, qui a toujours échappé, qui jusque-là, je pense qu'il dit jusque-là, a toujours échappé à l'analyse. Donc l'analyse, c'est vraiment rentrer dans les profondeurs de l'inconscient. C'est ça le propre, il ne faut pas être psychanalyste pour le savoir, quoi. C'est ça faire une analyse, en psychanalyse, c'est ça faire une analyse, c'est-à-dire essayer d'aller chercher ce qui se passe dans l'inconscient. Eh bien, tout Freud qu'il est, avec l'inventeur de la psychanalyse, avec son honnêteté, justement, là on voit qu'il fait vraiment preuve d'honnêteté, mais il dit, il y a quelque chose qui m'a échappé. J'ai l'impression que j'ai toujours tourné autour du pot. Il y a quelque chose, un point, un je ne sais quoi, miraculeux. Et ça, c'est intéressant, ces deux formules-là. Un je ne sais quoi, ça traduit vraiment cette chose indéfinissable qui est en nous. Pourquoi je dis que ça date d'avant la création? Parce qu'avant la création, il n'y a rien qui est défini. La création marque le moment du début de la définition. C'est ça, créer. Hein, toute la création du monde, quand on regarde dans la Genèse, hein, la création du monde, c'est quoi? C'est qu'il y ait de la lumière. Ensuite, il appela la lumière le jour. Ok. Donc, ça veut dire qu'on est en train de mettre des mots sur les objets. Et ça ne peut se faire que lorsque les objets sont apparus. Ok. Donc, ça veut dire que définir, c'est lié avec la notion de création. Donc, quand je dis qu'il y a quelque chose en moi qui date d'avant la création, comment faut-il l'entendre? D'accord? On n'est pas en train de parler de magie. Comment faut-il l'entendre sur le plan vraiment de notre psychisme? C'est qu'il y a quelque chose en moi qui échappe à la création, qui échappe à la définition. Donc c'est pour ça que oui, effectivement, après, c'est difficile de dire oui parce que ça paraît un peu dogmatique et genre je t'impose quelque chose. Mais vous voyez bien que ce n'est pas du tout dans ce sens-là que l'on parle. C'est au contraire, on essaye de pousser à chercher. Même ceux qui se disent non-croyants, en fait, ils croient. Et dans le fond, ils croient à leur non-croyance. Voilà, leur non-croyance, elle est autant irrationnelle que notre croyance à nous. Donc, c'est-à-dire qu'elle est non. Voilà, je suis non-croyant. Ils ont décidé dogmatiquement de dire, je ne crois qu'à ce que je vois. Il y a énormément de choses qu'on ne voit pas. Et ils y croient aussi. D'accord? Le fait de dire je ne crois
qu'à ce que je vois, c'est un philosophe qui avait dit ça, mais je pense que c'est sorti de son contexte, mais si on parle vraiment de celui qui se dit athée, fondamentalement, c'est une option de vie qui n'est pas rationnelle. Voilà, elle est même une réaction par rapport à la croyance des autres. Donc ils vont se dire athée, sans Dieu. Voilà, c'est-à-dire qu'il se définit déjà par rapport à celui qui a un Dieu. Donc c'est-à-dire que toute existence, tout être vivant, ben, quelque part a une croyance. Voilà. Maintenant, elle existe à différents degrés, elle est dévoilée à différents degrés en fonction de ce qu'on est et de ce qu'on a vécu. Donc, chez le non-juif, elle peut s'arrêter à l'intellect, d'accord, et à démarrer, comme par exemple dans la philosophie, où finalement, il y a une croyance de la suprématie de l'intellect, d'accord. Donc, ça démarre d'une croyance. On pourrait dire quoi? Chez le juif, ben, la croyance, elle est extraite et elle est à l'état pur. Voilà, c'est la croyance. C'est l'en soi-même de la croyance. C'est pas une croyance en quelque chose. Vous voyez, il n'y a pas croire en Dieu, c'est pas croire en quelque chose, parce que justement, Dieu n'est pas une chose, une chose, c'est quelque chose qui fait partie de la création. Donc, croire en Dieu, c'est vraiment la croyance à l'état pur. Voilà. Donc, Pessah, ça nous permet de renouer avec ça. Donc, finalement, d'être bien dans notre judéité, voilà. De notre identité juive qui, justement, échappe à toute identité. C'est ça le propre de l'identité juive. Et consommer la matzah, c'est vivre ça, en fait. C'est vivre ça. Alors, on peut le consommer pendant des années sans se rendre compte qu'il s'agit de ça, parce que la mitzvah, elle est opérante, on va dire, en elle-même. Il y a même une halakha qui dit que si on a avalé la matzah sans la mastiquer, on est quand même quitte de la mitzvah. D'accord? Imaginez-vous quelqu'un qui aurait pu mettre la matzah directement dans son estomac sans goûter la sensation. Mais en fait, la matzah elle-même, elle incarne tellement cette idée de non-saveur et de émouna qu'elle va agir sur celui qui la consomme. C'est bien, oui, ça fait son effet, mais pas autant que celui qui le fait en conscience. Vous voyez, c'est pas la même chose. Celui qui le fait en conscience, en fait, il commence le travail de la clarification de l'intellect. Vous voyez, ça commence là, quand on est en train de consommer la matzah pendant la mitzvah, de se dire, tiens, je suis en train de manger quoi là? Alors évidemment, la première chose qu'il faut se dire, c'est une mitzvah. Je mange Asher qui déchanu b'mitzvotav, il nous a sanctifié par ses mitzvot, et donc je consomme la matzah par mitzvah. Mais en ayant cette chose-là, ça c'est la base. Ensuite, c'est tiens, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de manger cette chose-là, tiens, je goûte à cette non-saveur qui est salvatrice, vous voyez, qui me libère. Donc là, je suis en train de sortir d'Égypte. En consommant la matzah, je suis en train de sortir d'Égypte. Vous voyez? Et si je la consomme en pleine conscience et en pleine retrouvaille consciente avec ce non-goût, alors la émouna se déploie en moi, puisqu'elle était confinée elle était, on va dire, elle gisait aux confins de mon être, et là, elle se manifeste dans mon intellect, puisque j'ai conscience d'elle. Donc, elle commence à affiner ma sphère intellectuelle, on va dire mes facultés intellectuelles. Et ensuite, elle va continuer à se propager dans mes sentiments. Alors, comment on voit qu'elle continue à se propager dans les sentiments?
Bonjour. Ça va, petit bébé? Alors, comment on voit qu'elle se propage dans les sentiments? Parce que après le, comment dirais-je, à partir du deuxième jour de Pessah, eh bien, on commence à compter le Homer. Voilà. Et le Homer, c'est 7 fois 7 semaines. Donc, en fait, c'est les 7 sentiments qu'on a vus dans le chapitre 3 du Tanya, okay, qui sont donc l'expression, qui commence, c'est l'expression déjà intérieure de l'âme, mais c'est déjà une forme d'expression en moi-même, c'est mon ressenti intérieur, c'est mon vécu intérieur. Donc là, d'une fois que j'ai fait cette expérience, entre guillemets, mystique de la Emouna, d'accord, eh bien, je peux commencer à travailler sur mes sentiments et les faire vivre quelque chose de nouveau. C'est là, ce qu'on disait tout à l'heure, que ma faculté, par exemple, de bonté n'est plus une faculté de bonté simplement humaine, mais elle dépasse l'humain, elle provient de la Emouna, donc elle provient du divin. Donc, et ensuite, et ainsi de suite, en fait, c'est une forme de... Comment on pourrait dire ça sans rentrer dans des images un peu banales, quoi. Mais ça veut dire c'est comme une forme de rayon, vous voyez, une forme de rayon qui éclairerait partout où il passerait, vous voyez, un rayon qui éclaire comme ça. Mais ce rayon-là, c'est justement ce point non malade, ok, mais c'est même pas ça, parce que non malade, ça veut dire c'est déjà en lien avec une maladie, donc c'est pas ça, c'est ce point sain, S-A-I-N, et même S-A-I-N-T en vérité, ok, qui est en nous et qui va se propager, voilà, on va l'accompagner. Alors au départ, le soir de Pessah, justement, il se révèle d'une façon comme ça, dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur, j'allais dire. Et ensuite, il va falloir parce que c'est autant, on va dire, c'est comme une sorte de, ça marque, vous voyez, d'un coup, comme ça. Et ensuite, il faut l'attraper et continuer à travailler avec. Vous voyez, c'est un dévoilement comme un éclair comme ça qui passe. Vous voyez, en vérité, manger la matzah, c'est court. Vous voyez, il y a même une durée. Il y a une durée. Il ne faut pas que ce soit, il faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut que ce soit rassemblé, d'accord, ramassé. Il faut que la consommation de la matzah soit ramassée. Il y a même certaines personnes qui, c'est très dur à faire, mais je sais que dans les hidurim les plus, on va dire, les plus stricts, il y a ceux qui vont, vous savez, il faut manger un kazaïd de matzah, d'accord? Voilà, donc quand je mange un kazaïd, ça veut dire, bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les chitotes, on va dire, si on va dire 15 grammes, par exemple, bon, alors, on a le droit de les manger comme ça, on mâche un peu, puis on continue à manger, et il y en a qui ont, certains rabbinim, qui mettent tout le kazaït en bouche et qui le mastiquent bien, etc. Et d'une fois qu'ils ont ce qui s'appelle aujourd'hui le bol alimentaire, d'accord, en bouche, d'accord, mais qu'ils ont déjà ce morceau de matzah, à ce moment-là, ils l'avalent d'un seul coup. Mais pourquoi? Parce que justement, c'est une expérience, en réalité, c'est une expérience d'un instant. Vous voyez, même si, Alpi Alacha, l'instant, il doit durer, on va dire, on va considérer que le minimum, il faut qu'il y ait une sorte de continuité comme ça pendant, je crois que c'est 4 minutes, donc c'est-à-dire qu'il y a une certaine durée. Mais en fait, toute cette durée-là, elle indique qu'il faut vivre cette expérience comme une expérience d'un instant. Vous voyez, une expérience unique qui dure un instant. Et cette expérience qui dure un instant, eh bien, elle nous marque à vie. Vous voyez, ça dure un instant, mais c'est tellement concentré que ça nous marque à vie. Et c'est pour ça que
pour répondre à la question tout à l'heure, on va peut-être s'arrêter sur ce point-là, que on avait dit que la matzah n'avait pas de goût, mais qu'en même temps, elle n'était pas fade. Et pourquoi elle n'est pas fade? Parce que justement, retrouver la Emouna, c'est retrouver le plaisir qui dépasse tous les plaisirs. Le plaisir indéterminé qui est au-delà de toute forme de plaisir. C'est retrouver cela. Donc forcément, ça n'a pas de goût, mais ce n'est pas fade, puisque ça contient tous les plaisirs. Vous voyez? Et même au-delà de la notion de tout. C'est au-delà de la notion de tout. Parce qu'avant la création, il n'y a pas encore de notion de tout. Okay, tout, c'est déjà une délimitation. Voilà. C'est pour ça qu'on dit qu'il est tout et tout est lui. Ça permet de sortir de cette dimension du tout enfermant. Bon, voilà pour renouer un petit peu. On a parlé de la base qui est la matzah. Bezrat Hashem la semaine prochaine. J'aimerais bien qu'on continue si vous êtes d'accord. Et on pourra rentrer dans des détails, pas tous parce que c'est vraiment énorme. Il y a beaucoup de choses dans le Seder, mais on pourrait essayer justement, Bezrat Hashem, on verra, mais d'expliquer le rôle du vin, par exemple, dans le plateau du Seder. Et si on veut vraiment faire notre Seder, on ne le fera jamais de façon exhaustive, mais de démarrer depuis le début, il y a aussi la notion du Chametz, de brûler le Chametz, okay, de chercher le Chametz, de brûler le Chametz. Donc on pourra démarrer de là et ensuite expliquer certains passages clés dans le Seder, Be'ezrat Hashem. Voilà. Donc je pense qu'on fera court la semaine prochaine et la semaine d'après. Eh bien, je pense que si je calcule bien, il me semble que je serai déjà en Israël pour Pessah. Donc ce sera plus au niveau du timing, ce ne sera pas possible. Voilà, je serai je serai dans l'avion ou je ne sais pas exactement, mais bon, je sais que ce ne sera pas possible. Donc on essaiera de faire un cours intense, Bezrat Hashem, la semaine prochaine encore. Voilà. N'hésitez pas à diffuser, à partager, à inviter de nouvelles personnes, voilà, pour étoffer notre petit groupe. Et puis voilà, si ça vous plaît, essayez de partager les idées avec des gens. S'il y a des questions, une ou deux petites questions, je veux bien encore. Écoutez, c'est très clair. Très bien. Shabbat tov. Merci beaucoup. Bonne semaine et puis voilà, mais méditons à tout cela, voilà. Exactement. Shabbat tov. Allez, Shabbat tov. Shabbat tov.